Et bonjour à tous. Bon, mais je vous présente Tara. Pour ceux qui la connaissent, qui me suivent, la connaissent déjà. Tara, c'est la sœur de Grisette. Grisette qui a des problèmes de gingivite récurrente dont finalement on n'a pas trouvé de solution. Il n'y a pas de solution grosso modo. Donc en plus elle a le diabète, Grisette, donc ce qui fait que c'est très compliqué de la soigner. Et tout ce qu'on a essayé, ne fonctionne pas. Donc voilà. Bon, ça, Tara, elle, je touche du bois, elle a aucun souci et que j'espère que ça continue comme ça. Donc Grisette, bien sûr, elle est là. Donc Grisette, voilà, elle est là, la belle. Voilà, Grisette, qui est bien entendu Grisette. Elle aime bien être dehors, elle aime bien ses petits coins, elle aime bien rester tranquille. Bon, Tara c'est pareil, mais Tara est plus un chat, on va dire entre guillemets, d'intérieur. Même si elles ont été toutes les deux habituées à aller et venir à leur convenance, puisque en fait c'est toujours ouvert pour elles, donc elles ont même les intrus, les copains qui viennent. Donc en fait, pour résumer, en fait, Tara et Grisette sont venus au monde il y a maintenant 14 ans. En fait, leur maman Lily, qui est en fait dans le logo de la chaîne, si vous cliquez sur le logo, vous allez voir Lily avec les 6 petits. Donc en fait, dans le lot, il y a Tara et Grisette. Il fait qu'un jour, parce que moi, en fait, pour me raconter, ça rallonge l'histoire, mais en fait, à l'époque, j'avais un gros chien et j'avais pas du tout de chat. Et en fait, quand j'ai perdu Bugsy, euh, on a l'écaille de tortue que vous n'avez pas connue, mais qui est dans les posts en photo. Écaille est arrivée, elle a été abandonnée. Et en fait, elle nous a adoptés puisqu'en fait, elle cherchait une maison et en fait, on avait entre nous et les voisins, on lui a donné à manger. Elle a choisi de venir chez nous, d'habiter chez nous, donc on l'a gardée, Kai. Et en fait, il s'en est suivi, en fait, comme elle venait, elle devait avoir des copains, des copines. Nous avons Lily qui est venue chez nous. Bon, finalement, nous, à la base, on ne voulait pas d'autres chats puisqu'on avait écaille. Et puis, bon, en fait, il faut s'en occuper des animaux. Si on prend des animaux, il faut s'en occuper. Et puis, finalement, Lily a tellement insisté, on a fini parce qu'elle venait manger hein, chaque jour. Hein, elle rentrait et sortait comme elle voulait. Hein, et elle veut commencer à venir de plus en plus à manger. Et on la voulait pas, donc le soir on fermait la porte et pour qu'elle ne revienne plus. Mais finalement un jour elle a tellement insisté qu'elle est rentrée et elle est restée à la maison. Et le soir on a entendu des petits bruits, on croyait que c'était des oiseaux et en fait elle avait mis bas, hein, elle était en train d'accoucher. Donc voilà pour l'histoire. Les petits, finalement, on a gardé Lily et les petits. Hein. On était à cette époque-là, on était sur une autre commune. Donc on l'a gardé. Les petits, bon, on a fait stériliser par la suite parce qu'il y avait tous les matous au fur et à mesure qui venaient, qui rôdaient. En plus, ça perturbait tout le voisinage. Donc on se faisait un peu rappeler à l'ordre régulièrement. Donc on a fait stériliser tout ce petit beau monde. Et Kai, elle était déjà stérilisée parce qu'apparemment elle a le poinçon d'association ou de ville, je ne sais pas quoi, sur l'oreille, donc elle a l'oreille découpée. Donc elle était déjà stérilisée. On a fait stériliser Lily, qui était déjà en fait attendait notre portée. Les petites, dès qu'elles ont eu l'âge, on les a fait stériliser, bon, vacciner, tout ça. Et donc, en fait, on en a donné 4. Dont 2 qui sont partis à la montagne chez des gens qui faisaient un élevage de furets, je crois.
Ils cherchaient absolument des charroux, donc ils sont partis chez eux. Ils nous ont envoyé longtemps par la suite. On a gardé contact. Ils étaient très 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 bien, comme des petits rois, hein. C'était c'était en fait ils cherchaient un Garfield. Voilà, donc ils ont eu Garfield et ils ont eu la sœur. Et bon après par contre on en a donné d'autres et bon les histoires sont un peu farfelues. Malheureusement, d'autres n'ont pas une si belle histoire que les deux précédents, Garfield et sa sœur. Chiara et Monsieur Coton, bon, Monsieur Coton, il était précieux. Et sa sœur n'ont pas eu aussi autant de chance, donc on pensait bien faire les donnant à ces gens-là et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, les chats. Bon, voilà, on préfère pas penser au pire, mais bon, voilà. Donc nous, on a gardé, en fait, on a gardé Tara qui est devant vous et Grisette qui a la gingivite, qui Grisette devait à la base être donnée aussi. Puis finalement, comme les gens étaient pas, on n'avait pas trop confiance et tout, on s'est dit on va la garder. Voilà, voilà. Et donc, eh bien maintenant, ça fait 14 ans qu'elles sont avec nous. Elles sont, je pense, un peu gâtées. On fait tout ce qu'on peut. Entre-temps, on en a eu un autre qui s'est rapporté. On a eu Gribouille. Vous ne le connaissez pas parce qu'en fait, c'était un chat qui errait et un jour, on l'a emmené chez le vétérinaire. Et il s'avérait qu'il avait un propriétaire qui avait déménagé et soi-disant l'a cherché, bon, pas mal de temps, mais bon, enfin bref. Donc on a contacté par le biais du vétérinaire, on l'a ramené. Et ensuite il s'est ramené Plume. Plume, je vous ai raconté l'histoire aussi dans une autre vidéo. Et Plume, pareil, il s'avère que les propriétaires sont à 2 pas de chez nous et qu'ils l'ont laissé à l'abandon. Bon, il n'est pas pucé ni rien, on a eu ces nouvelles très très récemment. Bon ben voilà, pour la petite histoire de Tara et de Grisette, surtout Tara aujourd'hui, voilà. Tara, comme vous le voyez, hein, elle fait sa petite vie tranquillement, les 3 quarts du temps sur le canapé. C'est pour ça que le canapé, ben, il est recouvert de plaids, de couvertures qu'on change régulièrement. Les coussins, bon voilà, c'est pareil, hein, bon. En fait, le canapé, on n'en profite même plus. Et en fait, voilà, on commence à le destroyer, hein. Vous voyez bien que la coudoir a finalement pris la forme du chat. Bon, ben voilà, c'était pour la petite histoire de Tara. Voilà, voilà, les amis. Bon, ben écoutez, bon, je suis c'est pas un film professionnel, hein, donc je suis pas au top dans les dialogues, hein, mais je me répète et tout, mais bon, c'était pour vous informer sur la petite histoire de Tara et voilà, voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et éventuellement à vous abonner. Voilà, merci à tous.